L'intelligence artificielle, elle est en pleine mutation. Ce n'est pas seulement ce qu'elle peut faire qui change, mais surtout comment elle le fait. Et ça soulève une question fondamentale. Est-ce que le matériel qu'on utilise aujourd'hui est vraiment prêt pour ce qui nous attend? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, commençons par ce chiffre, car il est énorme. Il marque un vrai tournant. L'inférence, c'est l'IA en action, celle qui travaille dans le monde réel. Et elle a dépassé la phase d'entraînement, la phase d'apprentissage. C'est une bascule historique, et croyez-moi, on ne reviendra pas en arrière. Fini le temps où l'IA apprenait tranquillement dans des data centers. Là, on parle d'une IA qui traite des documents bien réels, qui répond à des utilisateurs en chair et en os, qui prend des décisions qui ont un impact. Bref, le travail de l'IA est passé pour de bon de la théorie à la pratique. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La façon de travailler de l'IA a complètement changé. Mais la vraie question, c'est est-ce que le silicium, lui, a suivi le mouvement ? Alors, c'est quoi ce nouveau grand défi? Eh bien, il ne s'agit plus de faire tourner un seul énorme modèle d'IA, mais de faire travailler ensemble toute une armée de petits modèles très spécialisés. Le nouveau mot à la mode, c'est agent-adjoint. Pour faire simple, imaginez une équipe d'experts humains. Un qui fait la recherche, un autre qui vérifie les faits, et un troisième qui rédige le rapport. Chaque agent d'IA a sa propre mission et il se passe le relais pour arriver au but final. Prenons un exemple très concret, une demande de prêt. Un premier agent va lire tout le dossier pour en extraire les infos clés. Un deuxième va vérifier ces infos dans des bases de données. Un troisième va s'assurer que tout est bien conforme aux réglementations. Et enfin, un quatrième agent va rédiger une synthèse pour l'humain qui prendra la décision. Ça, c'est un agent mesh en pleine action. Et c'est justement là que le bas blesse. Ce type de travail en équipe met complètement à genoux le matériel qui a fait le succès de l'IA jusqu'à aujourd'hui. Les GPU, aussi puissants soient-ils, sont en train de se heurter à un mur. L'analogie de l'autoroute est parfaite pour comprendre. Un GPU, c'est une autoroute à 6 voies, conçue pour faire passer de très gros camions, un par un, à toute vitesse. Mais un agent mesh, c'est le centre-ville de Paris à l'heure de pointe. Des milliers de petites voitures qui doivent s'arrêter, tourner, se coordonner en permanence. L'architecture n'est tout simplement pas faite pour ce genre de trafic. En gros, il y a 3 soucis majeurs. D'abord, un GPU a du mal à gérer plus de 8 agents en même temps. Ensuite, si plusieurs agents doivent lire le même document, chacun va tout recalculer depuis le début. C'est un gaspillage d'énergie monstrueux. Et enfin, le passage de relais entre les agents, il se fait par le logiciel, ce qui est terriblement lent et inefficace. Et cette lenteur, elle a un coût. Un coût bien réel, voilà le chiffre. Entre 50 et 200 millisecondes, c'est le temps que ça prend pour un seul passage de témoin entre 2 agents sur un GPU. Alors 50 à 200 millisecondes, on pourrait se dire c'est rien, mais non. Dans un agent mesh où il y a des dizaines d'échanges comme ça chaque seconde, ces délais s'accumulent et au final, c'est tout le système qui est paralysé. C'est un véritable embouteillage, mais un embouteillage gravé dans l'architecture même de la puce. Alors face à cet embouteillage monstre, il faut une nouvelle approche, une nouvelle architecture. Et c'est là qu'intervient une puce conçue spécifiquement pour ce problème, la Cortex Chip. Voyons comment elle compte fluidifier tout ce trafic. La Cortex Chip, elle, attaque le problème de front avec 4 innovations majeures. D'abord, elle peut gérer 256 agents en même temps sur une seule puce. On ne parle plus d'une poignée, mais d'une armée. Deuxièmement, les passages de relais entre agents se font directement au niveau matériel, sans passer par le logiciel. Troisièmement, elle a un cache partagé, ce qui évite de recalculer les mêmes infos en boucle. Et enfin, elle est hyper optimisée pour faire tourner des modèles d'IA plus compacts, avec une perte de précision quasi nulle. C'est un peu comme passer d'un fichier audio non compressé à un MP3 de très haute qualité. Et là, l'impact, il est juste spectaculaire. Souvenez-vous, un GPU met entre 50 et 200 millisecondes pour un passage de relais. La Cortex Chip, avec son architecture matérielle, le fait en moins de 2 millisecondes. On n'est plus dans l'amélioration là, on est dans un vrai changement de dimension. L'échange d'infos devient quasiment instantané. Et grâce à ce fameux cache partagé, regardez bien, quand 4 agents lisent le même document, le calcul n'est fait qu'une seule fois. Au final, c'est 75% du travail de calcul qui est tout simplement éliminé. Imaginez le gain d'efficacité. Ok, la technologie est impressionnante, mais ça ne suffit pas. Pour percer, surtout face aux géants en place, il faut une stratégie de marché en béton. Et la stratégie de Cortex Chip est très maligne, commencée par l'Asie. Pourquoi ? Premièrement, les restrictions américaines créent un manque énorme de GPU là-bas. Deuxièmement, les lois sur la souveraineté des données forcent les entreprises à traiter leurs infos localement. Troisièmement, les coûts des GPU sont juste hors de portée pour beaucoup de startups. Et enfin, et c'est crucial, en n'utilisant pas TSMC, Cortex Chip offre une indépendance de la chaîne d'approvisionnement qui est très recherchée. Mais parlons de ce qui, au final, va vraiment faire la différence. L'argent, l'impact économique. Car c'est ça qui va déterminer si la technologie est adoptée ou pas. Alors mettons les chiffres en face. Pour faire tourner notre agent mesh de 256 agents, d'un côté, il faudrait 32 des meilleurs GPU du marché. Coût, presque $1 million. Consommation, plus de 22 000 watts. De l'autre côté,
Une seule Cortex chip. Coût, 3 000 $, consommation, 300 watts. Le fossier est juste vertigineux. Ce graphique, il ne fait que mettre en image ce qu'on vient de dire. L'écart de coût quand on le ramène à l'unité de travail de l'IA est tout simplement abyssal. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est celui-là. Environ 1,80 $ par million de jetons. Et un coût comme ça ne rend pas juste les choses moins chères. Ça redéfinit complètement les règles du jeu. Parce qu'au fond, l'enjeu, ce n'est pas juste d'économiser de l'argent, c'est de rendre possible des applications d'IA complexes qui jusqu'à aujourd'hui étaient tout simplement impensables car beaucoup trop chères à déployer. On rend l'IA de demain économiquement réalisable. On termine donc là-dessus, la nouvelle vague de l'IA, celle des agents, elle est déjà en train de déferler. La question n'est plus de savoir si le logiciel est prêt, mais plutôt de savoir si le matériel va réussir à suivre la cadence. Et pour conclure, cette idée qui résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. L'avenir de l'IA, ce n'est pas un seul gros cerveau omniscient, mais un réseau de plein de petits neurones spécialisés qui collaborent. Finalement, c'est une architecture qui ressemble bien plus à notre propre cerveau.